Comment déterminer la solubilité d'un composé chimique? La solubilité est un terme utilisé en chimie pour décrire les propriétés des composés solides qui se dissolvent complètement dans les liquides, et ce, sans laisser de particules non dissoutes. Seuls les composés ioniques, électriquement chargés, sont solubles. Pour résoudre des problèmes pratiques, vous devez soit mémoriser quelques principes ou utiliser un tableau des règles de solubilité. Cela vous aidera à savoir si la plupart des composés ioniques vont se dissoudre ou pas quand ils seront ajoutés dans l'eau. En effet, certaines molécules se dissolvent même si vous ne remarquez pas un changement. Par conséquent, dans le cas d'une expérience nécessitant un niveau de précision plus élevé, vous devrez peut-être utiliser une méthode de calcul. Apprenez-en plus sur les composés ioniques. Chaque atome contient une certaine quantité d'électrons. Cependant, il y a des occasions où un atome attire ou perd un ou plusieurs électrons. Il devient ainsi un ion, c'est-à-dire une espèce chimique électriquement chargée. Quand un ion chargé négativement, qui a un ou plusieurs électrons supplémentaires, s'associe à un ion chargé positivement, qui a perdu un ou plusieurs électrons, il se forme une liaison, de la même façon que les pôles de charges opposées des aimants s'attirent. Cela crée ainsi un composé ionique. Les ions qui ont des charges négatives sont appelés des anions et ceux qui sont chargés positivement sont des cations. Les atomes ordinaires contiennent le même nombre de protons et d'électrons, permettant ainsi de neutraliser les charges électriques. Comprenez la notion de solubilité. Les molécules d'eau ouvrant H2O ont une structure inhabituelle, qui les rend semblables à un aimant en ce sens qu'elles ont une extrémité positive et une autre négative. Quand vous ajoutez un composé ionique dans l'eau, ces aimants liquides gravitent autour du composé et cherchent à séparer les anions des cations. Les composés ioniques dont la liaison chimique n'est pas suffisamment forte sont solubles, puisque les molécules d'eau peuvent facilement les séparer et les dissoudre. En revanche, les composés avec des liens plus forts sont plus résistants et sont insolubles, parce que les molécules d'eau sont incapables de les séparer. Les liens internes de certains de ces composés ont une force similaire à celle exercée par l'eau sur eux. Ces composés sont considérés comme légèrement solubles, puisqu'une partie importante se dissout dans l'eau et le reste demeure uni. Apprenez les règles de solubilité. Étant donné que les interactions entre les atomes sont plutôt complexes, déterminer la solubilité d'un composé n'est pas toujours facile. Observez le premier ion de votre composé pour voir comment il réagit normalement, puis vérifiez les exceptions pour vous assurer qu'il ne réagit pas d'une manière particulière. Par exemple, pour savoir si le chlorure de strontium SrCl2 est soluble ou pas, observez le comportement de l'ion sœur ou Cl. Cl est généralement soluble, vérifiez ensuite si le chlore fait exception à la règle. Sœur ne fait pas partie des exceptions, ce qui veut dire que SrCl2 est un composé soluble. Les exceptions principales à chaque règle sont décrites ci-dessous. Il existe d'autres exceptions, mais vous ne les rencontrerez que lors d'un cours de chimie ou d'une expérience en laboratoire. Sachez qu'un composé est soluble s'il contient un métal alcalin. Il s'agit notamment des éléments suivants, Li+, Na+, K+, Rb+, et Cs+. Ces métaux font partie de la liste des éléments du groupe 1, Ia. Il s'agit notamment du lithium, du sodium, du potassium, du rubidium et du césium. Presque tous les composés ioniques contenant un de ces éléments sont solubles. Exception, Li3PO4 est insoluble. Connaissez d'autres composés solubles. Sachez qu'un composé de NO3, C2H3O2, NO2, ClO3 ou ClO4 est soluble. Il s'agit respectivement des ions nitrate, acétate, nitrite, chlorate et perchlorate. N'oubliez pas que l'acétate est souvent abrégé en OAC, exception, Ag, OAC, acétate d'argent, et Hg, OAC, 2, acétate de mercure, sont insolubles. AgNO2 et KClO4 sont légèrement solubles. Sachez que les composés de Cl, Br et I sont souvent solubles. Les ions chlorure, bromure et iodure forment des composés presque toujours solubles appelés sels halogénés, exception, la combinaison de l'un de ces ions avec les ions Hg+, argent, Hg22+, mercure, ou Pb2+, plomb, produit un composé insoluble. Cela vaut également pour les composés moins communs obtenus à partir des ions Cu+, cuivre, et Tl+, thallium. Sachez que les composés contenant SO4,2 sont généralement solubles. L'ion sulfate forme habituellement des composés solubles, mais il y a plusieurs exceptions. Exception, l'ion sulfate crée des composés insolubles avec les ions suivants, Sr2+, strontium, Ba2+, barium, Pb2+, plomb, Ag+, argent, Sa2+, calcium, Ra2+, radium et Ag22+, argent diatomique. N'oubliez pas que le sulfate d'argent ainsi que le sulfate de calcium se dissolvent juste assez pour être considérés comme des composés légèrement solubles. Sachez que les composés contenant O ou S2 sont insolubles. Il s'agit respectivement de l'hydroxyde et du sulfure, exception, est-ce que vous vous souvenez des métaux alcalins, éléments du groupe Ia, et de la façon dont ils forment des composés solubles? Li+, Na+, K+, Rb+, et Cs+, sont tous des ions qui forment des composés solubles avec l'hydroxyde et le sulfure. En outre, l'hydroxyde forme des sels solubles avec les métaux alcalinotéreux, éléments chimiques du deuxième groupe, suivant, Sa2+, calcium, Sr2+, strontium, et Ba2+, barium. Les composés résultant de la liaison entre l'hydroxyle et les métaux alcalinotéreux ont suffisamment de molécules qui restent compactes et sont parfois considérés comme des composés légèrement solubles. Sachez que les composés contenant du CO3,2 ou PO4,3 sont insolubles.
Il s'agit respectivement de l'ion carbonate et phosphate et vous devriez savoir à quoi vous attendre avec ces composés. Exception, ces ions forment des composés solubles avec les métaux alcalins, Li+, Na+, K+, Rb+, et Cs+, ainsi que l'ion ammonium NH4+. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.